On est actuellement en 2025, on est bien avancé dans le mois de 2025, on est à peu près un mois et demi. Et le business du coaching en ligne n'a jamais été aussi gros qu'actuellement. Pour autant, les méthodes que vous utilisiez en 2023, 2024, 2022 ne sont plus d'actualité en raison d'un phénomène qu'on appelle la sophistication de marché. Dans cette vidéo, je vais littéralement vous expliquer pourquoi le modèle du coaching en ligne, comme vous le connaissiez il y a encore quelques années, quelques mois, quelques semaines, ne fonctionne plus et comment vous allez pouvoir vous adapter pour survivre, développer une activité pérenne et surtout vivre encore de votre passion en 2025, 2026, 2027 et les années à venir. J'ai commencé par la sophistication de marché et je vais vraiment vous appuyer sur ça parce que c'est quelque chose qui est trop sous-coté sur le marché, qui n'est pas assez exprimé. La sophistication de marché, c'est le niveau en fait d'exposition d'un marché par rapport aux techniques de vente de celui-ci. Les gens et la plupart de vos prospects, de vos clients potentiels ont déjà tous subi un appel de closing, ils ont tous déjà subi une VSL, donc une vidéo sales letter, une vidéo de vente, ils savent ce qu'est un lead magnet ou encore de la prospection. Et aujourd'hui, si vous ne prenez pas en compte ce phénomène, il y a peu de chances que vous réussissiez. Arrêtez de prendre vos prospects pour des cons et commencer sérieusement à créer quelque chose autour de tout ça pour pouvoir vendre en toute transparence. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en plus de cette sophistication de marché, le monde du coaching en ligne où on pouvait dire fais ci, fais ça, je peux t'aider et marcher en fait par la promesse ne marche plus. Vous ne pouvez plus promettre des choses, c'est un petit peu à l'image du coach de 17 ans en relation, en date, ok? Vous ne pouvez pas être un coach en séduction de 17 ans. Et actuellement, ne me dites pas que c'est pas ce que vous faites. Vous êtes tous des coachs en séduction de 17 ans. C'est une métaphore, mais vous ne pouvez plus parler à vos prospects en leur disant que vous allez leur permettre de, que vous allez leur promettre de, ou que vous allez arriver avec eux à avoir des résultats. La meilleure façon de vendre aujourd'hui en 2025, et ça a commencé à être actualité en fin 2024, c'est le fait de poser sa main sur l'épaule de votre prospect et de lui montrer le chemin que vous avez pratiqué auparavant pour y arriver. Si vous êtes coach en développement personnel, partagez votre expertise en développement personnel pour pouvoir réussir à croître. Si vous êtes coach en séduction, montrez vos séductions. Si vous êtes coach pour faire de l'argent, montrez l'argent que vous avez réussi à faire et montrez les méthodes. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous aujourd'hui. Mais la sophistication de marché a une conséquence horrible aujourd'hui, je vous l'accorde, et plutôt bonne en fait dans un sens également. C'est que les charlatans, les personnes qui n'ont jamais réussi dans le domaine qu'ils souhaitent transmettre ne pourront plus réussir. Vous voulez réussir maintenant en activité de coaching, vous devez montrer comment vous avez fait et donner la direction à votre prospect. Donc c'est voilà comment j'ai fait et voilà comment tu vas pouvoir faire exactement la même chose. Ok? Parenthèse rapide, 10-15 secondes grand max. Aujourd'hui, si vous êtes coach, consultant, formateur, que vous avez pour objectif de développer une activité en ligne ou même votre activité de coaching, n'hésitez pas à prendre un appel de consulting complètement offert dans la première ligne de la description. C'est moi qui prends les appels. On fait le point sur votre situation, je vois comment je peux vous aider et ça sera avec grand plaisir. Première ligne de la description, faites-le. C'est hyper important. Vous pouvez booker un call juste ici. Mettez pause et faites-le. Ok, donc très bien. Donc, il y a une tendance qu'on appelle le show don't tell, montrer et ne dites pas. Vous devez absolument montrer comment vous avez fait et montrer en toute transparence comment vous allez accompagner vos élèves, comment vous avez réussi à avoir X, Y résultats et comment ils vont pouvoir faire exactement la même chose. Donc, la deuxième métrique maintenant qu'il faut prendre en compte, c'est que maintenant que vous avez compris que vous devez montrer à vos prospects potentiels comment vous avez fait et comment ils pourront faire pour mieux vendre, vous devez vendre par le back-end. Alors le back-end, j'ai eu des reproches comme quoi parfois j'utilisais un peu des termes trop compliqués. Le back-end, c'est tout ce qui est en interne de votre activité de coaching. Et là, vous allez me dire, ah, Enzo, j'ai rien en interne. Mais il est là le problème. Vous devez vendre en montrant ce que vous avez déjà prévu pour vos prospects et aux clients potentiels pour pouvoir les accompagner. En fait, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus qui s'appelle Comment je garantis à mes clients d'atteindre 10 cas par mois. Et ce n'est pas un titre but-à-clic, hein. Tous mes clients aujourd'hui font minimum 10 cas par mois et je ne les lâche pas d'ailleurs tant qu'ils n'ont pas fait 10 000 euros par mois. Ok. Pour aujourd'hui vendre mieux, il y a tellement de demandes. C'est un petit peu comme si votre prospect il était là et puis en fait il était confronté à 27 coachs là. Et il y en a tous qui disent moi je peux t'aider, moi je peux t'aider, moi je peux t'aider, moi je peux t'aider. Et pour être la personne qui va choisir, il faut que vous montriez l'espace prévu pour le client. Donc en fait, moi aujourd'hui, quand j'arrive en appel de closing, je n'ai plus d'objection parce que je vais littéralement leur montrer en interne comment on fonctionne, comment ils vont pouvoir le faire et comment en fait, en faisant une simulation littéralement de cette situation, il pourra espérer avoir X, Y résultat. Donc pour vendre en fait, en montrant le back-end, vous devez créer un espace interne. Le modèle en fait du one-one, il est de moins en moins pertinent. Ce modèle où vous allez juste accompagner votre élève avec un coaching one-one de temps en temps par semaine, il est de moins en moins pertinent parce que les gens cherchent un suivi beaucoup plus personnalisé, ils cherchent un suivi un peu plus gamifié. Je reviendrai sur ce terme tout à l'heure. Et donc, c'est hyper important aujourd'hui que vous ayez un espace qui est prévu pour vous. Ça a plusieurs avantages, mais déjà, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Ça peut déjà être des templates, d'accord, des fichiers de suivi personnalisés comme nous, on a chez Ascendia, pardonnez le cercle. Hein. Ces templates, en fait, ils nous permettent d'assurer la délivrabilité, d'assurer une certaine personnalisation
personnalisation et donc de leur fournir des ressources. Aujourd'hui, vous êtes coach sportif, pourquoi ne pas leur donner un programme PDF 100% personnalisé? Vous êtes coach en mindset, pourquoi ne pas donner un fichier où ils vont rentrer peut-être quelques pensées ou quelques, entre guillemets, ablutions positives, paroles positives, peu importe. Ensuite, vous pouvez très bien créer un espace e-learning, donc avoir ce côté un peu mentoring de on va rajouter des modules vidéo pour que toi, en autonomie, tu puisses aussi avancer. Ça aussi, on l'a mis en place chez Ascendia. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils jouissent, en fait, si vous voulez, de votre expertise plus d'espaces un petit peu standardisés qui vont vous permettre, en fait, de lui transmettre de la connaissance. Ça peut être aussi un espace de suivi. Ok, donc, nous, on l'a fait également. Un espace de suivi où, quand nos clients vont pouvoir rejoindre, en fait, l'agence, ils vont avoir plusieurs espaces pratiques où ils vont pouvoir pratiquer, avoir des archives, mettre en place les fondations de leur activité de coaching. Et ça, c'est intéressant. Par exemple, moi, quand les membres vont rejoindre, on fixe un appel de kick-off et un premier coaching le soir ou le lendemain ou le surlendemain pour le premier coaching. Et en fait, ils rentrent dans l'appel, et ils rentrent dans l'espace personnalisé et à l'intérieur, ils vont pouvoir structurer tous leurs canaux d'acquisition directement, ce qui fait que, hop, quand les gens viennent chez Ascendia, hop, ils ont plus 10 ans d'expérience d'un coup. Enfin, je caricature, mais c'est un peu l'idée. Et donc, du coup, toutes leurs fondations sont mises à plat, toutes les questions qu'ils peuvent avoir en fait de débutants sont mises à plat également. On va les retraiter un petit peu en coaching et ça nous permet d'arriver direct dans le concret et donc d'avoir des résultats massifs et rapides. Si vous avez une équipe en interne, si vous connaissez des gens qui sont spécialisés dans des domaines, ça c'est pour les personnes un peu plus avancées, n'hésitez pas à mettre en place des espaces coach, des espaces d'entraide ou même des groupes Telegram où vous allez faire jouer votre réseau ou des personnes qui sont extrêmement compétentes. Nous, on a des experts en branding, on a des experts en marketing, des experts en sales, des experts sur les réseaux sociaux également, en référencement SEO, etc. Et donc nous, ça nous permet en fait en interne de pouvoir avoir des points de douleur hyper précis, traitables, qui vont permettre en fait à nos élèves d'aller booker des calls gratuitement également en interne, c'est compris dans le service, et donc de pouvoir avancer et d'avoir ce côté un peu team corporate. Dernière chose, vous pouvez aussi mettre en place de l'assistance sur WhatsApp, peut-être que vous le faites déjà, ça permettra littéralement en fait aujourd'hui d'avoir ce truc de se dire bon, je suis en coaching avec elle, mais 24-24, ou vous pouvez mettre des heures où les gens peuvent vous parler, et donc littéralement ça va leur permettre d'échanger avec vous. Voilà, donc ça c'est vraiment la partie que vous allez pouvoir mettre en interne, en back-end du coup, et ça va littéralement permettre aussi aux prospects de se projeter avec vous, de se dire ok, il y a déjà des trucs qui sont prévus en interne, ça a l'air pro, ça a l'air cadré, vous pouvez même aussi montrer des conversations que vous avez avec des élèves, ça marche très bien ça, pour montrer que vraiment, voilà, il y a de la proof, il y a des questions, il y a de la présence, et donc c'est rassurant. Très bien. Les bénéfices de ça, c'est que ça va vous permettre d'automatiser en interne, mais il va falloir identifier des patterns de douleur. Moi, j'ai identifié par exemple qu'il y a un gros problème d'acquisition chez les coachs, donc j'ai mis des espaces en interne sur l'acquisition. J'ai mis en place aussi des processus pour pouvoir leur permettre de traiter les problèmes d'acquisition, et en coaching, je leur permets de traiter les problèmes d'acquisition. Mais si vous êtes coach mindset, peut-être qu'il y a un problème d'introspection. Si vous êtes coach de perte de poids, peut-être qu'il y a un problème sur les glucides. Si vous êtes coach en communication, peut-être qu'il y a un problème sur la brand ou le branding. Okay, donc c'est important. Vous identifiez les patterns douloureux chez vos clients. Okay, et ensuite, vous mettez en place des espaces standardisés pour pouvoir traiter ces points de douleur facilement et mettre en avant votre expertise et surtout un espace un peu corporate de suivi. Ensuite, il va falloir automatiser en interne. Ça va vous permettre de faciliter votre sortie de l'opérationnel. Alors attention, il y a une idée qui est hyper répandue aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui est qu'il faut qu'on sorte de l'opérationnel, qu'on sorte de notre activité de coaching le plus vite possible. Non. Je vous conseille de rester très longtemps à l'intérieur de votre structure, très longtemps à faire vos coachings, très longtemps à faire vos appels de vente. Déléguer aussi au bout d'un moment ce qui devient trop redondant, mais ne déléguez pas tout. Okay, mais ça peut vous faciliter dans un futur proche ou lointain, si vous souhaitez sortir un petit peu de votre boîte, le fait qu'il y ait des espaces en fait qui traitent déjà des points de douleur, de vous concentrer vraiment sur les choses qui sont cœur de votre métier et donc de faciliter la sortie de l'opérationnel. Sortie de l'opérationnel, c'est la sortie de sa boîte où la boîte va quasiment tourner en automatique. Ensuite, ça va augmenter votre valeur perçue. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous avez une personne qui vous vend juste du coaching one-one et une personne qui a l'écosystème de chez Ascendia, pour ne pas tout réécrire, au même prix, vous choisissez lequel? Eh ben vous choisissez Ascendia parce qu'en fait, il y a plus de choses en interne, il y a plus de proof, plus de coach, plus de valeur, plus de choses qui sont mises à disposition pour vous. Vous avez totalement raison. Et donc ça vous permettra littéralement de mieux closer. Moi, aujourd'hui, je vous l'ai dit, je ne traite même plus d'objections. Les gens qui viennent, ils achètent et c'est tout, entre guillemets. Enfin, ils achètent, mais il y a évidemment un travail où on va voir si on peut les qualifier, les aider, etc. Mais je vais straight to the point. Je vais droit à l'essentiel. Ok, et puis, ça vous permet aussi d'avoir votre rôle de coach qui est de plus en plus précis. Aujourd'hui, moi, les élèves qui viennent, déjà, ils ont coaching illimité avec moi 7 jours sur 7 par semaine. Donc c'est assez fort et ça leur permet vraiment quand ils ont des problèmes en sales ou des problèmes particuliers sur leur contenu, leur acquisition, leur pitch,
même leur délivrabilité d'élèves, d'arriver avec des questions qui sont ultra précises et pas des trucs hyper vagues en fait. Et moi, ça me permet vraiment de leur apporter du coup questions précises, réponses précises, questions connes, réponses connes, mais je caricature, il n'y a pas de réponse bête, mais pas de questions bêtes, mais voilà. Ça me permet aussi moi de travailler vraiment sur des points douloureux et de leur permettre d'ultra scaler massivement. De toute manière, quand ils génèrent entre pas 5 et 10 k, je ne les lâche pas. Attention, le one-one est toujours l'argument principal de votre vente, c'est-à-dire que évidemment, vous mettez toujours en avant que vous êtes présent dans l'opérationnel, mais vous avez des choses en bonus qui permettent d'osser le panier moyen, d'osser la valeur perçue et donc de permettre aux membres d'avoir plus de résultats rapidement. Très bien. Donc, il y a une hausse de la sophistication, il y a une hausse de la maturité du marché et donc, pour résoudre les problèmes aujourd'hui, vous ne pouvez plus, ça c'est la troisième leçon que vous devez retenir de cette vidéo, vous ne pouvez plus résoudre un problème sans être impliqué à l'intérieur. Il y a un espèce de besoin d'implication aujourd'hui. Vous devez faire en sorte que vos prospects soient impliqués dans votre accompagnement. Pourquoi? Déjà, il faut arrêter les programmes gratuits. Si vous êtes coach aujourd'hui, que vous cherchez à développer votre activité, que ça rame, etc., vous trouvez ça trop compliqué, ne faites plus de programmes gratuits. Votre temps a de la valeur et donc quelqu'un déjà qui va signer gratuitement pour votre programme ne sera pas impliqué. Il ne va jamais respecter les deadlines et n'aura pas de résultats et vous n'allez même pas pouvoir l'utiliser. Arrêtez les petites consultations à des prix pas chers, ça ne marchera pas non plus. Je sais, c'est évidemment des choses que vous essayez de faire à droite à gauche, mais ce n'est pas l'optimal pour vous. Essayez de vendre cher et je vais vous expliquer pourquoi. Et ensuite, arrêtez les échanges de valeur. Arrêtez un massage contre un coaching. Non, vous êtes coach aujourd'hui, implantez-vous l'identité que vous valez quelque chose, que vous allez aider vos prospects, vos clients. C'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, on ne soigne pas un cancer avec un Doliprane. Ça ne marche pas. On ne soigne pas un cancer avec un Doliprane. Pour soigner un cancer, déjà, vous allez avoir, il va falloir vendre plus cher, d'accord? Vous pouvez vendre à plus de 1000 euros, plus de 1500 euros si vous ne faites pas du high ticket actuellement et que vous avez peur de vous dire ah, c'est cher, etc. Réfléchissez à la solution que vous apportez. Moi, aujourd'hui, mes clients, je les emmène à 10 000 euros par mois. Est-ce que vendre une offre high ticket, c'est cher par rapport aux résultats qu'on a? Non, absolument pas. Vous, est-ce que si vous êtes sur le marché de la santé, le fait que la personne, littéralement, elle prenne 4 mois de coaching, elle résolve un problème qui est là depuis 3-4 ans? Est-ce que c'est cher? Non, tout est une question de perspective. Ça va vous permettre d'avoir moins de clients si vous vendez cher pour avoir un salaire qui est beaucoup plus élevé, donc plus d'argent et plus de résultats parce qu'ils vont avoir beaucoup plus d'implication. Est-ce qu'une personne qui signe à 200 euros chez vous, elle est plus impliquée qu'une personne qui vend à 1500? Bien sûr que non. La personne qui va acheter à 1500, elle sera beaucoup plus impliquée. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et donc, aujourd'hui, vous devez absolument augmenter la rapidité des résultats et la perception. Donc la perception, c'est tout ce que vous mettez en interne. Les résultats, évidemment, c'est peut-être la garantie de résultats que vous mettez en place ou autre. Et il faut que les délais soient courts et les efforts minimes. Si vous mettez ça et que vous essayez de maximiser chacun des facteurs, votre modèle de coaching va survivre en 2025 et il survivra en 2026, 2027, 2028, 2030, je l'espère. L'idée, c'est de construire une activité beaucoup plus pérenne. Faites en sorte aujourd'hui d'optimiser votre espace coaching, de mettre en place des choses en interne, de faire en sorte de montrer la voie à vos prospects avant même dans votre contenu pour pouvoir survivre également et arrêter d'être cet acteur sur le marché qui dit voilà, je vais pouvoir t'aider à faire ça, à faire des promesses exorbitantes. Montrez votre parcours, faites en sorte qu'il y ait de la connexion émotionnelle et osez vendre plus cher pour augmenter l'implication de vos prospects, qu'ils aient plus de résultats avec vous et donc plus de satisfaction. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez appliquer point par point minutieusement les 3 points que je viens de vous donner dans cette vidéo. Prenez un appel de consulting complètement offert, un coaching offert, session de scaling avec moi, session de développement de votre activité de coaching dans la première ligne de la description. Et ceux que vous soyez à 0 comme 10, 15, 20K, on peut vous accompagner chez Ascendia. Donc faites-le, ça sera toujours bénéfique. C'est moi qui prends les appels et c'est gratuit. Abonnez-vous. Je veux des abonnés actifs sur cette chaîne. Mettez des commentaires si vous avez besoin de vidéos particulières. Mettez un like également pour que je puisse la partager à d'autres personnes. C'était Enzo avec grand plaisir et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!